Mais d'abord, on retourne l'actualité des réseaux sociaux et on fait ça évidemment avec Nico DND, Yes. Nicolas DRS, l'homme qui a Nidi Roupeau sur TikTok. Ça va mon Nico? Ça va très très bien. Et belle actualité cette semaine. Il s'en est passé des choses sur les réseaux sociaux cette semaine. Et on va parler de quoi On va parler de Pierre Demar. Vous connaissez Pierre Demar via TikTok, je présume, avec son célèbre hit Un jour je marierai un ange. Oui. L'amour dans les nuages. Ouais, c'est ça. Et justement, Pierre Demar, il vient de remporter une victoire de la musique et je voulais vous en parler parce que ça fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. Je m'étonne. Est-ce que vous savez pourquoi déjà? Non, alors, Parce que c'est Tiakola qui devait gagner, merde. Oui, mais tu m'étonnes, il a quand même fait un buzz, il a quand même, il a cartonné, tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord, mais je veux dire, ça va, il a pas fait 45 000 trucs aussi, tu vois. Non, mais il a cartonné quand même. Mais Chloé a mis le doigt sur un truc intéressant, c'est qu'effectivement, une première partie de la polémique, c'est celle-ci. Donc c'est que Tiakola devait gagner la victoire de la musique à la place de Pierre Demar. Et ce qui est reproché à Pierre Demar, c'est d'être ce qu'on appelle un potentiel one hit wonder. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est les artistes qui font un titre qui cartonne et après qui disparaît quoi. Et c'est vrai que le buzz de Pierre Demar, c'est surtout autour de ce morceau Un jour je marierai un ange. Alors là, il a sorti un album, mais l'album n'a pas le même succès que ce single évidemment. Donc grosse polémique et beaucoup de comparaisons de streams aussi, parce que beaucoup de gens disent regardez les streams de Pierre Demar, donc il y a un certain nombre, et les streams de Tiakola où là c'est beaucoup plus élevé et on dit mais sur base de quoi le jury des victoires de la musique se base pour choisir Pierre Demar. Parce qu'on le rappelle, contrairement par exemple aux Energy Music Awards, les victoires de la musique c'est un jury de professionnels du milieu, on est d'accord hein? Ouais, tout à fait. Et on en vient à la seconde polémique qui retourne absolument tous les réseaux sociaux. C'est la polémique de la couleur de peau. Alors, on reproche souvent aux victoires de la musique de récompenser des artistes blancs au détriment des artistes de couleur et ça provoque toujours un bad buzz. Et bien là, évidemment, ça provoque le buzz autour de Pierre Demar et de Tiakola. On se dit, est-ce que si Tiakola avait été blanc, est-ce qu'il aurait gagné ces victoires de la musique? Faut arrêter avec ça, s'il vous plaît. Ça, je suis pas sûre, sortir ce drapeau du racisme à chaque fois, ça me rend fou. Tu sais quoi, ça c'est les réactions de cette nouvelle génération à qui on a mis dans la tête directement que le monde est pourri, que le monde il est vilain, que tout le monde il est vilain. Arrêtons de sortir ce drapeau, putain, les victoires de la musique, faut arrêter, on est posté ici, hein, c'est n'importe quoi. Alors, je suis pas content. Évidemment, peut-être, mais on n'est pas certain, enfin on ne sait pas sur quoi se base le jury pour choisir du coup Pierre Demar comme grand gagnant de cette victoire de la musique. C'était la victoire de la révélation française, je pense. Ils ont mis Pierre Demar. Ouais, c'est ça. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez 2 secondes. Pierre Demar. Alors, ok, c'est pas la cam. C'est une révélation. Oui, c'est pas la cam de KF, mais ce qu'il a fait, ce son a cartonné. Oui. Il a fait des prestations aussi dans plein d'émissions. Il a fait des trucs comme. Pour moi, c'est un bel artiste, hein, Pierre Demar. Faut pas le faire passer pour un Yann ou un gars un peu chelou qui fait TikTok. Non, c'est quoi, clic, pam, pam, pam. On n'est pas dans ce délire-là. Et son album, si vous l'avez écouté, de Pierre Demar, il y a des sons qui sont très très forts, les amis. Donc, moi, je l'ai pas écouté. Alors, évidemment, c'est un super artiste. On en est conscient et on est content parce qu'en plus il est belge, donc c'est une belle carte de visite pour notre pays. Mais par contre, la polémique, elle est là, elle est bien présente. Et le principal concerné, Pierre Demar, il a temporisé directement en prenant la parole et en disant, je pense que Tiakola méritait beaucoup plus ce titre que moi. Oh, mais super. En attendant, le mal il est fait. Donc, team Pierre Demar versus team Tiakola, c'est à vous de choisir maintenant votre camp, quoi. Dites-le nous sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Et Pierre Demar, il l'a fait dans une émission, il était invité dans C'est à vous, et il y avait plusieurs autres chanteurs, Lou JPK qu'on va recevoir dans l'émission ici qui viendra. Et il vient quand le JPK? Parce que moi je suis très fan de Lou JPK. Il vient le 27. Je serai là. Et voilà, il y a Fred Musa qui vient le 25. Je serai là aussi. Impossible. Voilà. Le mec est là tout le temps. Et on lui pose la question et lui, de manière assez naturelle, authentique, il a dit en vérité, honnêtement, il était même gêné à la limite lui-même et il a dit c'est Tiakola qui le méritait. Donc il l'a pas dit pour faire genre, tu vois. Non mais c'est gentil entre guillemets, c'est gentil et c'est bien, c'est humble et tout ce que tu veux, mais en attendant ça changerait en problème. Après c'est gentil de sa part, mais clairement c'était Tiakola qui il y a toujours des heureux, il y a toujours des déçus dans ces cérémonies-là et oui, mais je crois que personne n'aurait été déçu si Pierre Demar n'avait pas gagné par exemple. Je pense que tout le monde se serait dit Tiakola, ok, normal. En fait, c'était un choix logique. En fait, c'est ça le truc. C'est que là, il n'y a pas de sens. Mais bon, voilà. On le sait, la musique urbaine, elle est sous-représentée. C'est vrai que c'est dommage. Faudrait le savoir un peu au sein du jury qui était là. Mais si on n'a que des gens de la chanson française, enfin, tu vois, ça peut se comprendre. Mais bref, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que Tiakola a pu faire une prestation lors des victoires de la musique. Big Flo et Oli aussi ont pu faire un son incroyable sur scène. Donc, l'urbain était bien représenté aussi. Et de toute façon, c'est pas grave, Tiako, je vais aller le consoler. Ça va bien se passer. Allez, c'est pas grave. Calme-toi. Oxlade qui arrive dans un instant. Et puis, on aura aussi Hamza. Jusqu'à 19h.
écoutes Davy sur KIF. On continue à retourner l'actualité des réseaux sociaux avec Nico DND. Nicolas DND, c'est quoi sur Instagram? J'oublie toujours. Nico DND ou Nicolas DND? Nicolas DND. Je vais allumer son micro, c'est toujours mieux. Ouais, @Nicolas DND. Allez-y, venez me follow parce que j'ai besoin de fame sur Insta là. C'est hyper important. Il est énorme. En plus, il lance des concepts toutes les 2 semaines. Il a un nouveau concept, c'est incroyable. Au lancement, il est un peu pris par sa relation avec Chloé, mais il reviendra en force, je vous le dis. Là, je travaille sur mon plus beau concept. Si c'est mignon. Il est beau. Il a sorti le violon, il est incroyable. Bon, restons sur l'actualité, puisque Domingo, un des streamers les plus influents, les plus puissants, a fait une grosse annonce il y a quelques jours, il y a 24 heures. Ouais, grosse annonce. C'est officiel depuis hier et c'est une première. Le match au sommet de l'Europa League, donc Barcelone-Manchester United, va être diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Domingo. Et le plus important, c'est que ça va être fait de manière parfaitement légale. C'est fou parce que on le rappelle 2 secondes, Nico. Aujourd'hui, les streamers ne peuvent pas, pour des raisons de droit, facilement diffuser des films, des émissions en direct, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est ça que c'est une super avancée en fait pour le monde du streaming, car comme je le disais, avec commenter des matchs de football sur Twitch, c'est pas nouveau, mais évidemment c'est illégal et il y a souvent des blâmes, des chaînes qui sautent à cause de cette pratique. Et c'est le streamer Zach Nani qui avait pris un blâme de la part de Twitch parce qu'il avait diffusé un match officiel sur sa chaîne et il le commentait. Et là, voilà, il a reçu un blâme et il a failli avoir sa chaîne suspendue, quoi, carrément. Et donc c'est ça que c'est une super bonne nouvelle parce que ça ouvre vraiment la porte à des collaborations entre le monde de la télévision et du streaming. Et là, en plus de ça, c'est même pas que ça sera juste une diffusion sur une chaîne Twitch, c'est que les commentateurs, ça sera Domingo, puisque c'est sur sa chaîne. Amine Mathieu et aussi Willou. Je sais pas si vous connaissez Willou, c'est le youtubeur numéro 1 en football en France. Énorme. Donc, je vous recommande d'aller voir sa chaîne parce qu'il fait vraiment des super analyses. Après chaque match, il sort son analyse tactique. Pendant la Coupe du Monde, il faisait une vidéo par jour, même plusieurs vidéos par jour pour décrypter tous les matchs. Et donc c'est ce youtubeur-là qui a quand même une vision du monde du football qui va commenter le match avec Domingo et Amine Mathieu. Donc c'est vraiment un coup de maître. Un coup de maître et ça ouvre la porte, comme je le disais, à plein de nouvelles choses au niveau de Twitch. Twitch qui concurrence la télévision de plus en plus et les chaînes de télévision commencent à le comprendre et plutôt que de les affronter frontalement, mais développent des collaborations comme celle-là. C'est énorme. Et donc c'est vraiment une super nouvelle. Moi, c'est vraiment un truc que je vais suivre activement ce jeudi. Donc c'est jeudi, le match a lieu jeudi. Donc vraiment, restez connectés, allez voir ça parce que ça vaut vraiment le détour, je pense. Et ils vont ringardiser mais fois 1000 les commentateurs de la télé parce qu'on n'en peut plus. Ça fait 10 ans. Ah ouais, les commentateurs de matchs de foot. Pourquoi tu fais genre ça tu t'intéresses alors que tu t'emballes? Non, j'aime bien moi. Non, mais ça c'est pas vrai. Autant j'y connais rien et je regarde pas spécialement tout le temps. Autant je trouve qu'il y a des commentateurs qui sont chouettes, mais après. Après sur TF1, ok, Grégoire Margoton avec Big Chente et les Arazous, ça passe encore, mais on n'en peut plus là de Vincent Lagnedris. J'aime beaucoup, mais c'est celui qui a remplacé Rodrigo Benkens au commentaire des matchs. On n'en peut plus. Et puis au-delà de ça, c'est juste qu'il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a pas eu de renouveau, il n'y a pas eu de fraîcheur. Ici, ce qui est assez dingue aussi, tu l'as pas dit, c'est que les 3 cocos là, Domingo, machin, etc. Ils seront dans le stade. Ah oui, tout à fait. Ils seront dans le stade. Ça va être énorme. Et j'ai vraiment hâte. Et on fera le débrief semaine pro, mon Nico. Ouais, tout à fait. Et ce qui est encore plus cool, on t'en parlait, les commentateurs à l'heure actuelle dans le monde du football, c'est vrai que ça devient très redondant, très ronflant. Et il y a certaines chaînes qui essayent parfois de placer quelqu'un d'un peu atypique pour dynamiser le truc. Et il y a notamment beIN Sport. J'ai regardé pas plus tard qu'hier, en fait, le match du FC Barcelone sur cette chaîne. Et il y a Omar Da Fonseca, qui est vraiment, lui, un commentateur hyper atypique, qui crie dans tous les sens, il hurle, il vit vraiment le match. Il a un accent, il est argentin, donc il a un accent vraiment extrêmement prononcé. C'est même parfois difficile à comprendre, mais ça fait le taf, c'est drôle et c'est aussi une personnalité très appréciée du monde du streaming, du monde du web. Omar Da Fonseca, il est souvent invité par des youtubeurs et des streamers du monde du football. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment le début d'une chouette collaboration et je suis vraiment curieux de voir comment les choses vont évoluer. Et le débrief de Nico, ce sera lundi. On compte sur vous aussi, les amis, pour regarder, nous donner votre avis aussi. Ça se passera sur Twitch, sur la chaîne de Domingo, et c'est donc c'est pour la première fois qu'un match sera diffusé de manière légale avec les conditions, j'imagine, hyper pro que seul Domingo peut mettre en place et Amine Mathieu. Enfin bref. Et le dernier, j'ai oublié, Willy Moustache. Non, c'est Willou. Willou, ok. T'as vu, j'y connais rien, mais je me rappelle. Mon Nico, je te remercie 1000 fois. Merci à toi. On se retrouve lundi. Yes.